La Terre, peut-être la seule planète habitée de la galaxie, est une planète très complexe. Son atmosphère, son relief, ses océans et sa dynamique interne se combinent pour en faire un endroit où la vie a pu naître et évoluer. La Terre est la troisième planète du système solaire et est située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est une distance idéale qui lui permet de recevoir la juste quantité d'énergie pour maintenir de l'eau liquide à sa surface. Elle accomplit une révolution complète autour de notre étoile en 360,25 jours. Ce quart de jour supplémentaire est la raison pour laquelle nous ajoutons une journée tous les 4 ans à notre calendrier. Son axe est incliné de 23,5 degrés, ce qui est responsable de l'alternance des saisons. Lorsque l'hémisphère nord est penché vers le Soleil, il reçoit davantage de lumière, c'est l'été. A l'inverse, lorsque c'est l'hémisphère sud qui est penché vers le Soleil, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. En profondeur, notre planète est composée de différentes couches internes. Un noyau interne solide de fer et de nickel, entouré d'un noyau externe liquide, puis d'un manteau rocheux en perpétuel mouvement, et enfin d'une fine croûte solide à la surface. Cette structure dynamique est à l'origine de plusieurs phénomènes, dont le champ magnétique et la tectonique des plaques. Cette dernière est à l'origine du déplacement des continents, et donc des séismes et de l'élévation des montagnes. L'atmosphère terrestre est principalement composée d'azote et d'oxygène. Elle maintient une température clémente grâce à l'effet de serre naturel, protège la surface des rayonnements ultraviolets via la couche d'ozone, et brûle la plupart des météorites avant qu'elles ne touchent le sol. Elle est structurée en plusieurs couches pour une hauteur totale d'environ 600 km. Cependant, 99% de la masse de l'atmosphère est située entre 0 et 30 km d'altitude, et l'espace commence officiellement à 100 km d'altitude. La planète que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'une histoire longue de 4,5 milliards d'années, une évolution lente et mouvementée qui a façonné un monde unique. La Terre s'est formée il y a 4,567 milliards d'années à partir de la poussière et des roches qui entouraient le jeune Soleil. Plusieurs théories tentent d'expliquer la formation du compagnon de notre planète, mais la plus acceptée est celle de la collision géante. Peu après sa naissance, la Terre aura été heurtée par une planète de la taille de Mars, appelée Theia, dont les débris se sont regroupés pour former la Lune. Peu après, l'eau et l'atmosphère ont commencé à apparaître. La condensation de la vapeur d'eau et l'arrivée de comètes et d'astéroïdes riches en glace ont donné naissance aux océans primitifs, tandis que l'atmosphère initiale était composée en grande partie de gaz volcanique. Au fil des milliards d'années, les continents ont lentement pris forme. Ils se regroupaient et se séparaient à travers la dérive des plaques tectoniques, créant des supercontinents successifs comme Rodinia et la Pangée. Enfin, la rotation de la Terre a progressivement ralenti sous l'effet des marées et des interactions gravitationnelles avec la Lune. Ce phénomène a contribué à stabiliser le climat et les cycles jour-nuit. Cette longue histoire a permis à la Terre de développer ce qu'aucune autre planète connue n'a pu, un environnement capable d'accueillir la vie. La Terre n'est pas seulement une planète solide et rocheuse, elle est exceptionnelle par la condition qu'elle offre à la vie. Elle se situe dans la zone habitable du Soleil, parfois appelée zone boucle d'or, où la température permet à l'eau de rester liquide, condition indispensable pour toute forme de vie connue. L'inclinaison de son axe crée l'alternance des saisons, générant des cycles de climat qui ont favorisé la complexification de la vie. La couche d'ozone dans la stratosphère protège les êtres vivants des rayons ultraviolets dangereux. Enfin, la présence de la Lune stabilise l'inclinaison de l'axe terrestre et régule les marées, jouant un rôle important dans l'évolution des écosystèmes côtiers. L'origine de la vie reste un mystère, mais les premières traces fossiles datent de plus de 4,5 milliards d'années. Ces premières formes de vie étaient microscopiques et aquatiques, probablement semblables à des bactéries ou archées, et ont progressivement modifié l'atmosphère terrestre en produisant de l'oxygène, un processus appelé oxygénation. Au fil du temps, la vie s'est diversifiée de manière spectaculaire. L'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années, a vu apparaître la majorité des grands groupes d'animaux actuels. Progressivement, certaines espèces ont quitté les océans pour coloniser les continents. D'abord les plantes, il y a environ 500 millions d'années, puis les animaux, il y a environ 370 millions d'années. Les plantes aux insectes, des amphibiens aux mammifères, l'évolution a produit une biodiversité immense jusqu'à l'apparition des hommes modernes qui sont désormais capables de comprendre et d'influencer la Terre. L'homme moderne, Homo sapiens, est apparu il y a environ 300 000 ans en Afrique de l'Est. Depuis cette époque, l'humanité n'a cessé de se répandre pour coloniser tous les continents, adaptant son mode de vie aux environnements les plus variés. Cependant, cette expansion a laissé une empreinte sur la planète. Dès le Moyen-Âge, l'exploitation des sols et des forêts a modifié les paysages, entraînant la disparition de vastes étendues boisées. Le rêve de voler et d'explorer l'espace a également marqué l'histoire humaine. Les frères Montgolfier ont réalisé le premier vol habité en montgolfière en 1783, tandis que les frères Wright ont fait décoller le premier avion motorisé en 1903, ouvrant la voie à l'aviation moderne. La conquête spatiale a franchi un cap décisif le 12 avril 1961 lorsque Yuri Gagarin est devenu le premier humain à quitter la Terre. 8 ans plus tard, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le premier pas de l'homme sur un autre astre, la Lune.
Aujourd'hui, l'espace autour de la Terre est densément investi par l'humanité. Plus de 8000 satellites sont en orbite et la Station Spatiale Internationale, ISS, est habitée en continu depuis 2000 par des astronautes du monde entier. Ces réalisations témoignent de notre capacité à explorer au-delà de notre planète, mais elles montrent aussi la responsabilité immense que nous avons envers elle. Malgré ces avancées technologiques, la Terre reste notre maison. De nombreux défis restent à relever, le plus urgent étant le réchauffement climatique, amorcé par la révolution industrielle et amplifié par nos activités contemporaines. L'empreinte humaine est aujourd'hui si forte que le poids total des constructions humaines a dépassé celui de l'ensemble de la biodiversité. Peut-être que l'avenir de l'humanité se trouve dans l'espace, mais la Terre restera pour toujours notre berceau, un monde unique que nous devons protéger.